À nos amis aussi qui sont sur le live, nous leur souhaitons aussi la bienvenue. Et nous espérons aussi, quel que soit le lieu où ils sont, qu'ils puissent aussi profiter de ce moment. J'aimerais sans plus tarder vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons lire ensemble un récit qui se trouve dans le livre de la Genèse. Je sais que vous aimez bien la Genèse, car la Genèse raconte le commencement de toutes choses, mais aussi la fin de toutes choses. Et en ce sabbat, j'aimerais vous inviter à découvrir, ou bien pour certains, ou rappeler pour d'autres, certaines choses que le Seigneur a laissées comme enseignement dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 livres de Moïse. Rappelez-vous que la Torah signifie enseignement. Donc, les livres que Dieu a donnés à Moïse ne sont pas tous des livres pour pouvoir avoir des renseignements. On ne trouve pas toujours des renseignements sur les choses. Mais par contre, il y a des enseignements que nous pouvons tirer. Et c'est ce que nous devons travailler là-dessus pour avoir une meilleure compréhension de la sainte parole de Dieu. Nous avons Jacob qui a vécu son enfance, son adolescence, jeune adulte aussi, il est devenu adulte. Et nous avons Jacob qui a vécu à un certain endroit, comme auprès de Laban, et qui veut retourner chez lui en terre d'Israël, dans la terre qui a été promise, où se trouvaient ses parents qui ont été enterrés, Isaïe, Isaac et Rebecca, et il veut retourner chez lui. Il a déjà une famille, une grande famille. Il veut rentrer chez lui. Il a bien vécu, il a bien donné, comme certains disent, je veux rentrer au pays. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à lire ce passage qui se trouve à partir du verset 4 du livre de l'Exode. Genèse chapitre 32, verset 4. Jacob envoya en avant de lui des messagers à Ésaü, son frère, à Séhir, au pays d'Édom. Il leur donna cet ordre: voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle Jacob, ton serviteur. J'ai séjourné en immigré chez Laban et je m'y suis attardé jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes. Et je le fais dire, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent dire à Jacob: nous sommes allés vers Ésaü, ton frère. Il marche aussi à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob eut très peur. Dans d'autres versions, il dit effrayé. L'angoisse le saisit. Il partagea en 2 groupes les gens qui étaient avec lui, ainsi que le petit et le gros bétail et les chameaux. Il dit: si Ésaü attaque l'une des troupes et la met à mal, l'autre troupe échappera. Jacob dit: Seigneur, Dieu d'Abraham, mon père, Dieu d'Isaac, mon père, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, au lieu de tes origines, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute la fidélité et la loyauté que tu as montrée envers moi, ton serviteur. J'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 troupes. Délivre-moi, je te prie, de la main de ton frère, de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne me frapper, tuant la mère sur les enfants. Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. C'est là que Jacob passa la nuit. Il prit parmi les biens qu'il avait acquis de quoi faire un présent à Ésaü son frère.
200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 440. 30 chamelles avec les petits qu'elle allaitait, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les confia à ses serviteurs chaque troupeau séparé et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand tu rencontreras Ésaü, mon frère, et qu'il te demandera, à qui appartiens-tu? Où vas-tu? À qui appartient tout ce que tu as devant toi? Tu répondras à Jacob, ton serviteur, c'est un présent qu'il t'envoie, mon seigneur Ésaü. Lui-même nous suit. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le trouverez. Vous direz, Jacob, ton serviteur, vient lui-même derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui me précède, et ensuite je repétrai en sa présence. Je paraîtrai en sa présence. Peut-être m'accueillerait-il favorablement. Le présent passa devant lui, et lui-même resta dans le champ cette nuit-là. Verset 23. Il se leva cette nuit-là, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il les prit, leur fit passer l'oued et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Il répondit, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il reprit, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Jacob lui demanda, je t'en prie, dis-moi ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, qui signifie la face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'intérieur de la cuisse, car il avait atteint Jacob à l'intérieur de la cuisse, au tendon, ce qui signifie le nerf sciatique. Nous allons nous arrêter ici. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces passages? Tout d'abord, nous avons un homme qui rentre chez lui, mais qui est en difficulté, qui est seul, face à des dangers. Il est seul parce qu'il est le patriarche. Tout lui appartient. Femme, enfant, bétail, il a des biens, esclaves, il a des serviteurs, il a tout. Et le problème de Jacob, c'est que Jacob retourne, mais Jacob n'oublie pas le passé. Car il y a le passé de Jacob qui le suit. Vous savez ce que Jacob a fait? Nous allons voir ça ensemble. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer quelques petits détails dans le texte pour comprendre le message de ce matin. Et d'ailleurs, le titre du message, c'est « Voleur ». Voleur. Regardez bien à partir du verset 4. Moïse, quand il écrit, il dit que Jacob m'envoya devant lui
Et il dit à partir du verset 5, il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle Jacob, ton serviteur. J'ai séjourné en immigré chez Laban, chez son parent. Ici, le mot séjourner, c'est garti en hébreu. Et garti, eh bien, c'est de la même racine que guerre. G-E-R, ce n'est pas la guerre, hein, guerre, qui signifie étranger. Et il dit que j'ai été un étranger où j'étais pendant toutes ces années, ce qui veut dire qu'il n'est pas prince. Il n'est pas un prince, il n'est pas un notable. Il a passé des années, il fait venir toute cette richesse devant lui, mais il n'a ni principauté et il n'est pas notable non plus. Ce qui nous donne une idée de ce qu'il est en train de dire. Ce qui veut dire que Jacob, qui a été béni par son père, n'a pas pu profiter déjà de la bénédiction. Ça vous fait penser à quelqu'un qui avait demandé à son père ses biens? Le jeune homme riche. Et celui qui était resté à la maison, c'était qui? Le fils prodigue, mais celui qui était resté, c'était le grand frère. D'accord? Et celui qui est resté maintenant avec ses parents, Isaac et Rebecca, c'est l'aîné des jumeaux, c'est Ésaü. Nous avons encore quelques détails. Maintenant, quand nous arrivons dans le verset 7, nous voyons que quand on lui dit ce que Ésaü était en train de faire, le texte nous dit que Jacob fut effrayé. Il fut effrayé et il est d'une grande angoisse. Pourquoi? Parce que si son frère vient face à lui avec des soldats, ce n'est pas pour l'embrasser, c'est pas vrai? C'est pour faire la guerre. Donc, il est effrayé parce qu'il peut être tué et angoissé parce qu'il devra tuer. Il ne va pas se laisser tuer. Effrayé parce qu'il peut être tué et angoissé parce qu'il devra tuer s'il y a la guerre. Donc, tout ceci nous dit dans quel état Joseph se trouve. Jacob, merci beaucoup. J'ai déjà fait quelques épisodes plus loin. Et nous avons ici Jacob qui va demander à Dieu quelque chose. Il va demander à Dieu au verset 26 de pouvoir, d'accord, le bénir à partir du verset 23. Il va lutter avec Dieu. Et il va dire à Dieu, je ne pourrai pas affronter mon frère Ésaü, je suis le plus faible. Il a des soldats, je suis le plus faible. Je ne pourrai pas, j'ai besoin de toi pour affronter mon frère Ésaü. Qui dit affronter mon frère Ésaü veut dire j'ai besoin de toi pour affronter mon passé. Car mon passé est lourd. Et nous voyons que le texte nous dit que, à partir du verset 25, Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme, de qui peut-être cela peut s'agir? Un ange, mais il dit un homme. Et souvent, quand nous avons l'homme dans les textes ainsi, on fait toujours référence au Fils de l'homme, qui s'appelle Jésus. On peut voir, depuis dans l'Ancien Testament, nous avons Dieu qui s'identifie à l'homme pour pouvoir le rencontrer.
Mais souvent, on nous dit que Jacob lutta avec Dieu, c'est pas vrai? Mais remarquez bien dans le texte, il ne dit pas Jacob lutta avec Dieu. Il dit que l'homme lutta avec lui. C'est comme ça que le texte commence. C'est pas vrai? Et dans ce combat, eh bien, l'homme qui représente Dieu va le frapper à la hanche. Le mot hanche qui est utilisé, c'est kaf. Et kaf, ça signifie cuillère parce que ça représente où il a frappé la chair qui est au-dessus de la hanche, qui est une forme de cuillère. Et il dit que Dieu frappa Jacob ici, à la hanche. Mais qu'est-ce qu'il frappa vraiment Dieu? En fait, le mot qui est utilisé ici, c'est anaché. Anaché, c'est le nerf sciatique qui est le plus long, le plus gros nerf que nous avons dans l'organisme humain, qui prend depuis le bassin, qui arrive jusqu'à la plante des pieds, le nerf sciatique. Y a-t-il des gens qui ont déjà souffert avec le nerf sciatique? Ça fait très mal. Et quand on a le nerf sciatique, généralement, certains profitent pour faire un congé long, profiter de ça parce que c'est quelquefois impossible de pouvoir se déplacer et de travailler. Et dans ce combat, c'est où Dieu va frapper. Anaché, ce mot, d'accord, qui signifie retirer. Et anache qui veut dire se retirer. Et ce mot-là cible l'idée de retrait. Où Dieu va frapper dans le nerf sciatique, cela signifie qu'il va avoir un retrait anaché. Si vous lisez Jérémie chapitre 51, nous allons passer de le lire ce matin, verset 30, il parle de ces hommes israélites qui ne pouvaient plus combattre et ils sont traités comme étant des femmes. Et ce mot anaché, c'est ça. Être à la ressemblance d'une femme, ne pouvant combattre. Le nerf sciatique, anaché. Dieu va retirer quelque chose en Jacob. Mais quoi? Ce nerf sciatique, eh bien, il assure à la fois la sensibilité et certains mouvements de la partie de la jambe. Il est sensitif et moteur. Et sans ce nerf, on aurait du mal à marcher. Et comme je vous ai dit, c'est le plus gros et le plus long nerf de l'organisme que nous avons dans notre corps. Maintenant, j'aimerais vous inviter à regarder ce combat. Je vous donne des petits détails pour bien comprendre le texte. Regardons ensemble ce combat. Chapitre 32, à partir du verset 25. Il dit, un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et celui qui se battit avec lui, c'est Dieu. Maintenant, quand vous lisez le verset 26, il dit, voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. À l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Qui est-ce qui gagne ici? Jacob ou Dieu? Si je lis bien, je comprends que c'est Jacob qui a gagné. C'est pas vrai? Comment Dieu peut-il perdre devant une de ses créatures dans un combat? Il y avait l'avantage. Oui, il peut avoir l'avantage. Comment un homme peut avoir l'avantage sur son créateur dans un combat? Pourquoi il est dit ici que Jacob a gagné? Pourquoi?
Maintenant, regardez le verset 27. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Il répondit, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Dans ce combat, Jacob réclame quoi? La bénédiction de Dieu. N'avait-il pas reçu la bénédiction de Dieu quand son père Isaac le lui a donné? Rappelez-vous, il avait reçu, mais il avait volé. Il avait volé la bénédiction. Pourquoi? Dans ce récit, il nous est rapporté l'évolution de la vie de Jacob. Sa naissance, son enfance, le passage à l'adulte, ses commerces, ses magouilles et son péché lié à son frère, à son père et à Dieu. Et depuis sa naissance, Dieu avait déjà prédit comment il serait. Nous devons faire attention avec les prophéties. Il y a des prophéties qui sont eschatologiques et il y a des prophéties conditionnelles. Il y a des prophéties conditionnelles qui vont se réaliser à certaines conditions. Par exemple, pour la vie de Ninive, Dieu a dit à Jonas, dis-leur, s'ils ne se convertissent pas, je vais les détruire. OK? Est-ce qu'il a détruit la ville? Pas avec Jonas. Mais avec Nahum, oui. D'accord? Si vous lisez Nahum. Mais Nahum a vécu après Jonas. Maintenant, il y a des prophéties eschatologiques. Les prophéties eschatologiques, Dieu dit, voilà ce qui va se passer et ça ne va pas changer. Et ici, nous avons, dans la naissance de Jacob, une prophétie eschatologique où Dieu dit à la famille, vous allez avoir des jumeaux, mais voilà comment sera l'un d'eux. Et celui-là, ce sera un petit voleur, un petit usurpateur, un petit malin. Et écoutez, ce n'est pas du débrouillardisme. Et Dieu, depuis la naissance de Jacob, il va dire à ses parents comment il sera, ce jeune homme. Comment il va agir par ruse. Et cette fois-ci, il n'a pas pu en profiter de sa ruse. Il va souffrir beaucoup pendant sa vie. Regardez le verset 28. Dans le verset 28, voilà ce qu'il dit. Il lui demanda quel est ton nom. Il répondit Jacob. Jacob. Et Dieu lui dit, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Plus jamais Jacob. On ne va plus t'appeler le voleur de bénédiction. Tu seras appelé Israël. Mais pourquoi Israël? Le verset 29 nous dit, parce que tu luttas avec Dieu. OK, il a lutté avec Dieu, on l'a vu, OK? Mais il dit aussi, mais avec les hommes. Quand est-ce? Quand est-ce qu'il a lutté avec les hommes? Premièrement, avec Laban. Comme on aime bien dire, voler, voler, voler. Le voleur a volé le voleur. Mais il y a beaucoup plus que ça dans le récit avec Laban, frères et sœurs et amis. Dieu va utiliser Laban comme verge pour corriger Jacob durant toute la période qu'il a passée avec lui. Et Dieu a appris à Jacob comment compter sur lui pour avoir de la richesse, une épouse, des enfants, une famille, jusqu'à leur rencontre
après la fuite. Premièrement, quand Jacob devra se marier avec Rachel, il va se marier avec qui? Avec Léa. Qu'est-ce que Laban va lui dire? Tu sais bien, selon la coutume, on marie d'abord l'aîné. Qu'avait fait Jacob? Il avait pris la place de la bénédiction, c'était d'abord à l'aîné. Premièrement. Après cela, pour sa richesse, c'est-à-dire sa paye. Regardez comment Laban a traité Jacob. Et finalement, après avoir bien lutté avec son beau-père, qui est-ce qui va lui venir en aide? Dieu. Vous vous rappelez comment Dieu lui a donné sa richesse? Pour les petits bétails? Vous avez déjà essayé de changer la couleur de vos cabris, de vos bœufs, avec un bout de bois que vous allez enlever une partie de l'écorce et mettre dans de l'eau? Vous avez déjà essayé ça? Qui est-ce qui a déjà essayé ça? Essayez. Essayez de faire des cabris, faire des bœufs. Et une fois de plus, Dieu montre à Jacob que ta richesse, c'est moi qui te donnera. Et avant de partir, Laban va donner une leçon à Jacob. Mais c'est Dieu qui va donner une leçon à Jacob. Il lutta avec l'homme, avec son frère. Ésaü, à quel moment? Eh bien, avant de pouvoir se battre avec Ésaü, après avoir bien lutté avec Laban, Laban va faire une alliance avec Jacob. Après l'avoir poursuivi avec sa famille, régler les problèmes, et avant de se quitter, ce côté-là est mon côté, ce côté-là c'est ton côté. Nous faisons alliance. Et cette fois-ci, la guerre avait pris fin entre beau-père et gendre. Maintenant, regardons Ésaü. Qu'avait-il volé à son frère? Qu'avait-il volé à Dieu? Le droit d'aînesse. Qui est-ce qui a le droit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le droit d'aînesse dans sa famille? Il y en a beaucoup qui sont les premiers-nés. Vous savez, être premier-né a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Et en Israël et en Orient, celui qui avait le droit d'aînesse recevait aux environs de 60% de l'héritage. C'est bien, hein? C'est pas bien? C'est bien. Et les autres enfants, eh bien, recevaient en partage les 40%. 40 à 50%. Mais ce n'était pas pour rien le premier-né avait ce pourcentage. À la mort du père, si un des enfants rencontrait des difficultés, c'était à lui qu'on revenait la charge de pouvoir prendre soin du reste de la famille. Donc, on lui donnait beaucoup plus, pas pour lui. Mais c'est au cas où, si un membre de la famille avait un problème, qu'on partageait avec lui. C'est pas vrai? Et rappelez-vous pour le fils prodigue, qu'est-ce que le père va prendre? Où est-ce qu'il va prendre l'animal pour pouvoir faire la fête avec le fils prodigue? Dans l'héritage du plus grand. Vous vous rappelez? Mais il n'était pas content. Et ici, il sait qu'il est de retour et il n'avait pas tout ça avec lui. Et il devait s'assurer que Dieu était avec lui. Et lui, il va envoyer des biens. Il va envoyer une partie de sa richesse à son frère Ésaü. Il va se battre avec Ésaü. Ésaü, normalement, devait devenir le patriarche qui devait succéder son frère. Mais il devait aussi recevoir la bénédiction. Et la bénédiction et le droit avaient été volés par Jacob. Donc nous voyons que Jacob n'a pas agi selon Dieu.
Certaines personnes disent que c'était la volonté de Dieu que ça se fasse. Dieu a permis, mais ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de cela. C'est la perversité du cœur de Jacob, que depuis sa naissance, il agit comme ça. Regardez ce qui est écrit dans Osée chapitre 12. Osée chapitre 12, et regardez à partir du verset 1er. Regardez ce que le prophète Osée nous dit concernant ceci. Éphraïm m'a entouré de dissimulation et la maison d'Israël de tromperie. Alors, quand on parle d'Éphraïm, on parle des 10 tribus, et quand on parle de la maison d'Israël, on parle surtout de Juda. Juda marche encore avec Dieu et il est fidèle au Saint. Éphraïm se repaît devant et poursuit le vent d'est. Il multiplie sans cesse mensonges et ravages. Il conclut une alliance avec la Syrie et emporte de l'huile en Égypte. Verset 3. Le Seigneur a un litige avec Juda. Il fera rendre des comptes à Jacob selon ses voies. Il lui rendra selon ses agissements. Dans le ventre de sa mère, il a saisi son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il a lutté avec Dieu. Il lutta avec un messager et il l'emporta. Il pleura et le supplia. Il l'avait trouvé à Béthel et c'est là qu'il nous a parlé. Et si on devait lire, le Seigneur Adonai est le Dieu des armées. Le Seigneur Adonai, c'est le nom tel qu'on l'évoque. Quant à toi, tu reviendras à ton Dieu. Garde la fidélité, veille à l'équité, mets constamment ton espérance en ton Dieu. Et nous voyons ici, Osée nous dit un petit peu ce que Jacob a fait. Il dit, cependant, il lutta avec Dieu, mais il a beaucoup pleuré. Il a beaucoup supplié Dieu. Mais pourquoi? Qu'avait-il demandé? À Béthel, nous dit le texte. Béthel qui signifie la maison de Dieu. Dieu nous trouvera et nous parlera, autrement dit, attends jusqu'à ce qu'il nous parle, et c'est alors qu'il reconnaîtra ton droit aux bénédictions. C'est Dieu qui va décider à quel moment tu auras les bénédictions. Et ici, là, dans ce combat, Jacob n'a pas voulu faire ainsi. Et Jacob a lutté avec Dieu pour que Dieu confirme son droit d'entrer à Béthel, la maison de Dieu. Le droit d'être béni par Dieu afin de rentrer en terre promise, de profiter de cette terre, mais en tant qu'homme justifié par Dieu. Il ne pouvait pas rentrer en Israël, dans la terre promise, sans avoir le droit d'entrer là. Pourquoi? Parce que Jacob avait volé ce droit et il avait fui face à la mort et aux menaces de son frère. Il ne pouvait pas profiter du salut avec son caractère. Et le texte nous dit que c'est l'ange qui va lutter avec Jacob. Sacré combat. Tandis que Jacob lui demande et supplie Dieu de pouvoir lui donner le droit d'accès à Béthel, Dieu se bat avec Jacob pour lui dire, tu n'auras pas droit à Béthel dans ces conditions. Et pendant ce combat, et pendant les années précédentes, Dieu va travailler sur le caractère de Jacob. Parce que Dieu avait promis à Jacob une grande descendance, un lieu pour habiter, où sa famille habiterait, mais pas dans ce caractère.
et relisez attentivement les livres qui parlent de Jacob, vous verrez que Dieu, pendant tout ce temps, fait un travail pour que Jacob, qui a été présenté dans une prophétie eschatologique, puisse être transformé. Et pendant ce combat, Dieu lutte avec lui. Et Dieu changera son nom. Dieu change le nom de Jacob. Tu ne t'appelleras plus jamais Jacob, qui veut dire trompeur, mais tu t'appelleras Israël. Pour changer de nom, chers amis, il faut que nous acceptions de lutter avec les hommes et avec Dieu, afin que nous apprenions comment recevoir le droit à la maison de Dieu. Bethel. Pour avoir droit à la cité, nous devons rentrer avec un caractère que Dieu va approuver. Et Jacob, lui, depuis petit, Jacob a mal grandi. Ce n'est pas qu'il n'a pas été éduqué, Jacob, mais il n'a pas toujours suivi les préceptes. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que Jacob aussi avait mal compris, mal interprété la prophétie dont Dieu avait donnée depuis sa naissance. Qu'est-ce que cela nous apprend? Pour que Jacob puisse rentrer à nouveau, il fallait qu'il soit juste. Il fallait qu'il soit respectueux. Il fallait qu'il soit bon. Il fallait qu'il soit patient. Il fallait qu'il soit tout ce que vous connaissez qui compose le fruit de l'esprit. Et pendant ces années, Dieu a travaillé avec le caractère de Jacob. Mais Jacob maintenant doit faire face à Ésaü et il lui manque quelque chose. Ce qui lui manque, c'est le droit d'entrer à Bethel. Le droit d'entrer sur la terre promise à ses parents, à Abraham, à Isaac. C'était cette promesse que Dieu avait faite. Et ce jour-là, ils vont se battre. Lui va se battre pour avoir le droit et Dieu va se battre avec lui pour que son caractère puisse changer. Et c'était à cette condition qu'il rentre. Dieu change et transforme notre caractère. Si jusqu'ici, nous avons été des Jacob en volant la bénédiction de Dieu, en profitant des œuvres et de l'influence de l'Esprit que Dieu nous a donné, en portant son nom, en parlant en son nom, mais sans jamais laisser Dieu transformer notre caractère, en luttant avec nous comme il a fait pour Jacob, alors nous aurons besoin de pleurer, de supplier Dieu pour que nous puissions recevoir de lui et qu'il confirme l'onction que nous avons volée. Quand nous avons fait alliance avec Dieu en devenant les fils et les filles de Dieu, il nous a donné son nom. Et en tant que fils et filles de Dieu, nous devons représenter le Père qui nous a donné son nom. Et Jacob, lui, il avait reçu la bénédiction, mais Dieu n'avait pas confirmé la bénédiction. Confirmer la bénédiction, c'est de recevoir le droit d'accès à Bethel. Et ce n'est pas parce que Jacob avait reçu la bénédiction de son père que Dieu l'avait béni.
il fallait que Dieu confirme avec lui la bénédiction qu'il a reçue. Et pendant toute sa vie, il avait besoin que Dieu transforme son caractère pour que la bénédiction soit efficace. Pourquoi? Parce que si Dieu laisse Jacob rentrer en terre promise avec ce caractère, cela veut dire que Dieu soutient le mal. Cela veut dire que Dieu soutient les mauvais caractères. Mais il n'est pas question pour Dieu de nous laisser rentrer à Bethel avec notre caractère. Si nous avons profité des bénédictions de Dieu sans changer, ce récit nous dit que nous allons rester à la porte, mais nous n'entrerons pas à Bethel, la maison de Dieu. Et Dieu est bon parce que Jacob vient vers lui et Jacob s'humilie devant Dieu. Mais Dieu, dans le combat, il va arracher quelque chose de Jacob. Le nerf sciatique. Ce nerf, quand nous l'avons, qui n'a aucun problème, nous rend fort, nous permet de bouger, nous donner de l'aisance, nous donner de la fierté, nous donner du pouvoir. Mais quand Dieu va frapper Jacob à la hanche, il va devenir humble devant Dieu. Parce que Dieu va arracher quelque chose. Et c'est ce que cela signifie le nerf, le même mot hébreu, arracher. Un retrait. Dieu va retirer quelque chose en Jacob. Ce qui lui donnait la force de se battre, ce qui lui donnait la force de pouvoir préparer ses brebis, ses troupeaux, de courir après les animaux sauvages, ce qui lui donnait toutes ses forces. Mais quand tu boites, tu deviens dépendant. Et souvent, avec tous nos organes, nos nerfs, tout cela, nous travaillons à notre salut par nos propres forces. Et nous voulons rentrer à Bethel comme ça. Mais Dieu veut lutter avec nous pour que nous ne puissions plus nous porter vaillants devant lui, mais pour que nous puissions nous rappeler, si je rentre ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance que je suis sauvé. Amen. Voleur. Voleur, voilà ce qu'était Jacob. Un voleur. Quelqu'un qui a pris la bénédiction, qui ne lui revenait pas, mais qui n'a pas pu profiter tant qu'il ne s'était pas converti, repenti. Il va se repentir devant son frère. Il va se battre. Et pour entrer à Bethel, il devra lutter avec Dieu, il devra lutter par la prière, et il va devoir offrir des offrandes, des sacrifices. Vous avez compté quelle quantité d'animaux qu'il a envoyé à son frère? Plus de 600 animaux. 700. Mais avec ça, on a un beau ranch avec ça. Il va s'humilier devant son frère. Il va l'appeler mon Seigneur. Je suis ton serviteur. Et il va dire à Dieu, je ne m'en irai pas tant que tu ne m'aies pas béni. Il faut que tu confirmes mon droit d'accès. Et mes frères et sœurs, amis, qui m'écoutaient sur le live, nous ne rentrerons pas en terre promise tant que Dieu ne s'est pas battu avec nous. Et nous reconnaîtrons quand Dieu se battra avec nous. Nous marcherons en toute humilité devant Dieu. Nous ne ferons pas le fier. Nous n'agirons pas avec arrogance. Nous n'agirons pas au-dessus des autres.
Mais nous allons vivre dans une simplicité, dans une humilité devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi? Parce que nous nous sommes battus avec les hommes et avec Dieu. Ce que Dieu voulait changer chez Jacob, c'est son caractère. Et ce que Dieu veut changer chez nous, c'est notre caractère. Notre caractère, nous devons nous battre avec les hommes pour reconnaître quand quelque chose est juste. Quand on nous propose certaines choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bien organisées, nous devons dire non. Nous ne devons pas dire oui à tout. Nous devons avoir la force d'être différents des autres. De ne pas ressembler à tout le monde juste pour rester dans la société, pour avoir droit à la cité. Nous devons accepter d'être différents, de perdre des avantages, de perdre des amis, de perdre des avantages que le monde peut nous proposer en nous donnant la possibilité de pouvoir mettre à côté les préceptes de Dieu. Nous devons lutter avec les hommes. Et en luttant, eh bien, nous acquérons du caractère à la ressemblance de Jésus-Christ, qui a résisté à tout ce qui était mauvais. Amen. Et finalement, nous devons lutter avec Dieu. Dieu doit changer notre nom. Et nous devons laisser Dieu transformer notre caractère. Mais quand nous voyons les choses venir difficiles, compliquées, on lâche l'éponge ou bien on change de camp. On part. On quitte le bateau, on quitte l'église, on quitte le mouvement, on quitte le travail que Dieu nous a demandé de faire. Alors nous sommes des voleurs. Nous sommes des voleurs qui avons pris la bénédiction de Dieu et qui ne laissent pas Dieu changer notre caractère et nous pensons rentrer dans la cité avec ce même caractère, mais les voleurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Amen. Seuls les enfants de Dieu y rentreront. Et pour cela, nous allons devoir faire comme Jacob, nous humilier devant Dieu et accepter que Dieu arrache de nous ce qui fait notre fierté. Ce qui empêche à ce que notre caractère soit semblable au caractère de Jésus-Christ. Ne demeure pas voleur, mais va vers Dieu, il changera ton nom. Amen. J'invite l'Assemblée à se tenir debout et nous allons tonner le numéro 38, « Abandonne ta vie ». Lui
de patience, attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. Je sais, si tu es ici, tu ne te considères pas comme un voleur, c'est pas vrai? Mais tu te considères comme fils et fille de Dieu et que tu le crois de tout ton cœur. Et c'est pourquoi, durant cette semaine, nous avons vu la loi qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Ce qui veut dire tout ce que nous sommes, tout ce que nous l'avons reçu de celui qui donne tout, de la main de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi, chers amis, en ce sabbat, c'est un jour de délivrance. Un jour où Dieu nous invite à repartir avec sa bénédiction. Nous ne devons pas rentrer chez nous sans combattre avec Dieu, sans lutter avec Dieu. Nous devons supplier Dieu de changer notre caractère. Nous savons où nous avons flanché, où nous avons failli. Dieu le sait aussi, mais il veut que nous reconnaissions par nous-mêmes et que nous travaillions au changement de notre caractère. Amen. C'est pourquoi ce sabbat, d'où vous êtes, présentez-vous à Dieu. Et si vous n'avez jamais lutté avec Dieu jusqu'à aujourd'hui, demandez à Dieu de vous bénir. Afin que nous ne puissions pas usurper ce dont Dieu nous a donné, mais que nous ayons le droit à la cité. Le droit de fils et de filles de Dieu. Le droit de rentrer dans la cité de Dieu qui nous a préparés et que nous avons accepté de passer par la porte qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, tandis que je vais prier, je vous invite à présenter votre personne, votre caractère à Dieu. Nous avons tous des choses à présenter à Dieu. Demandons à Dieu de pouvoir nous donner droit à la cité et qu'il fasse ce qu'il faut. Et qu'il arrache, comme il a fait pour Jacob, le nerf qui nous empêche de pénétrer dans la cité. Prions ensemble. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous avançons et nous disons beaucoup quand nous disons cela. Et nous nous engageons dans nos paroles, dans nos promesses, de pouvoir changer, de pouvoir être transformés, de travailler à la transformation de notre caractère. Et tu vois, comme Jacob, Père, nous avons besoin que tu changes notre nom. Mais pour ça, tu nous invites à lutter avec toi, à te supplier, à pleurer, à ne pas rester insensible en pensant que nous rentrerons à Bethel avec ce caractère. Si depuis des années nous te suivons, nous professons ton nom, nous prêchons ton nom, nous faisons des miracles en ton nom, nous faisons des guérisons en ton nom, et que notre caractère est tel que celui de Jacob, nous te demandons de nous pardonner et de nous aider à recevoir ce nouveau nom que tu donnes à celui qui lutte avec toi. Que tu veilles en cet instant, Père, dans ta bienveillance et dans ton immense amour. Compléter notre prière en ce matin par ton esprit. Nos aspirations les plus profondes. Et que tu veilles nous bénir comme tu l'as fait pour Jacob. Quand ce sabbat soit un jour d'apaisement, de délivrance, de recueillement et de joie, transforme ce que nous sommes comme tu le désires, que tu puisses achever le travail que tu as commencé en chacun d'entre nous et que ton nom soit béni dans nos lèvres, dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles. Nous te louons, nous te bénissons. Que tous ceux qui se joignent à ton peuple en ce sabbat, ainsi que ceux qui sont chez eux à écouter ce message, puissent recevoir de toi ce qui est bon,
ce qui est convenable et ce qui est nécessaire pour la transformation de nos vies. Fais en sorte, Père, que nous ne manquions pas pour que nous ne puissions pas te haïr. Et donne-nous suffisamment pour que nous puissions te bénir. Fais en sorte, Père, que nous ne t'oublions pas. Fais ce qui est nécessaire en gérant notre vie. Que tous ceux qui se joignent à ton peuple en ce jour puissent bénéficier de ta grâce et de ta miséricorde. Et que nous tous, le cœur repentant, humiliés devant ta face, nous puissions recevoir le droit à la cité que tu nous donnes en Jésus-Christ. Qu'il soit le centre de notre vie et que tu tournes vers nous ta face et que nous soyons bénis, guéris, sauvés et que nous ne manquons de rien. En Jésus, nous te prions. Amen.